Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo, une deuxième consacrée à la DS19. Il vient d'arriver en presse, consacré bien au capot que l'on va voir, il est juste énorme, un peu plus léger. On va voir tout ça en détail. Deuxième vidéo dans cette nouvelle playlist sur cette chaîne. Pour les nouveaux, bienvenue. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Vous savez, grâce à celle-ci, vous serez averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et avant de commencer, je tenais à vous remercier. Pourquoi? Parce que sur la chaîne, pour les habitués, vous savez, en général, pour les vidéos, quelles qu'elles soient, je fais en général entre 300 et 400 vues par vidéo. Là, pour cette DS19, la première vidéo, on a dépassé les 7300 vues, 150 abonnés de plus ici sur la chaîne, rien que pour cette DS. Tout simplement, merci à tous pour cette fidélité, pour ce nombre de vues, pour avoir mis cette vidéo en classement numéro 1 sur ma chaîne. Franchement, c'est un grand plaisir d'avoir pu partager cette vidéo avec vous. Il y a un engouement sur tout ce qui touche à Citroën et je m'en étais déjà rendu compte parce que à l'époque, souvenez-vous, vous vous en souvenez, hein? Eh bien, pourquoi je vous montre ça? Parce que cette vidéo également, il y a quelques années, avait cumulé plus de 6000 vues. Et si je vous montre cette vidéo, c'est parce que c'est court extrait, c'est parce que j'avais aussi présenté ce numéro 1 et que j'en avais dit du bien. Et ben je me suis dit, et ben pourquoi pas, puisqu'on est dans les anciens véhicules, dans les anciens modèles qui nous font du bien dans notre passion du modélisme, et bien j'ai décidé de monter cette 2 chevaux AZLP que vous retrouverez très prochainement sur la chaîne Mario 13. J'ai pratiquement l'intégralité des numéros, j'ai un collègue qui doit m'envoyer la suite, mais voilà, j'ai les 70 numéros, pratiquement tout ce qui vient de sortir, je les ai de côté. Je me suis abonné sur le site d'Hachette pour recevoir le premier colis à partir du numéro 68 à 71 pour la 2 chevaux AZLP, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre dans ces montages. Je pense que je ferai 4 numéros tous les dimanches, ça sera notre rendez-vous dominical. Mais en attendant, revenons sur la DS19 numéro 2, le capot, un petit générique et on se retrouve juste après. À tout de suite. Allez, c'est parti, numéro 2, regardez-moi cette merveille. Regardez-moi ça. Alors, ça a l'air d'être plus léger que l'aile. On est sur un très beau capot, hein. La taille, c'est juste énorme. Hein. Juste énorme. Donc, on va le déballer ensemble. Et on va voir ce qu'il contient. Donc là, il n'y a plus de carton décoratif. Hein. Le fascicule est à l'arrière. Ok. Voilà. Et on a les fascicules juste ici et on va voir le capot juste après le fascicule avec bien sûr les cadeaux, le numéro 3, la roue avec une jante orange, hein, un enjoliveur, enfin une roue orange, hein, telle qu'elle était à l'époque, hein, et le numéro 4 avec l'enjoliveur et le pare-choc. Voilà, la boîte à outils offerte dans l'abonnement. On retrouve un numéro au prix classique à partir de la semaine prochaine, 12,99 €. Voilà. La miniature de la DS avec l'envoi du numéro 4, avec le 4e envoi, pardon, le classeur aussi, avec le premier envoi. Bon, ça on les avait vus dans la première vidéo.
La vitrine, le socle. Bon, ça, la vitrine, moi personnellement, ça m'intéresse pas. Allez. De la lecture. Toujours très passionnant, très intéressant. Alors, erratum, vous l'aurez corrigé de vous-même dans le fascicule 1 aux étapes 1 et 2, l'ampoule 1G a été nommée 1L par erreur. Les étapes restent exactes. Ah ben, j'avais pas fait attention, vous voyez. Ok. Toujours un papier très joli, un papier glacé. Hein. De la belle lecture que je lis toujours hors caméra, moi, le soir. L'attraction. Ça va rappeler à un ami. Un bon copain avec qui je parle tous les jours. De l'attraction à la DS. Le système anti-gîte. De quoi lire. Hein. La première DS, lors de la campagne, lorsqu'elle est sortie, elle était de cette couleur, vert printemps. Et le capot et les charnières. Ok. Voilà le montage. On va mettre les charnières de chaque côté avec les vis AM. Alors, puisqu'on en parle, j'avais oublié dans la vidéo, autant pour moi, dans cette petite enveloppe, il y avait une petite pièce à mettre dans la lentille de phare sur le dessus de l'aile. Donc je l'avais oublié, je l'ai monté hors caméra. Hein. Voilà, vous m'avez bien rappelé dans les commentaires, j'en suis navré. Voilà, et le numéro 3, ça, on attendra que ça arrive en abonnement. Alors, ça, ok, en 2 parties, c'est très bien. Au moins, on n'a pas à plonger la roue dans de l'eau. Et ça, c'est quoi ça? Ah, c'est pour renforcer la roue. Alors, ça se mettrait dans le pneu. Pourquoi pas. C'est qu'il va y avoir du poids aussi. Hein. Allez, on passe au montage. On va découvrir le capot. Allez, j'ai mis alors, un petit tissu de velours. Donc là, ça raye pas. Et le capot, Alors, j'ai une petite rayure, moi, dessus. J'ai bien fait d'en prendre, d'être abonné, d'en prendre un deuxième. Vous voyez, j'ai une petite griffure ici. Donc, j'ai bien fait d'en prendre un deuxième. Mais effectivement, comme il se dit sur Internet, vous voyez, j'ai un petit éclat ici. Je sais pas si ça se voit en vidéo. J'ai une petite rayure ici. Bon, ça arrive. Très très belle peinture. Alors, en parlant de peinture, j'ai vu passer un peu de tout sur Internet. Ah oui, c'est léger. Ah ouais, c'est très très léger. Ça, c'est de l'aluminium, ça. Ouais, on le voit, la couleur à l'intérieur du pas de vis. Le pas de vis est fait aussi à l'intérieur. Oui, c'est de l'aluminium, ça, c'est très très léger. J'ai vu passer des gens qui refont les peintures. Et là, j'ai la peinture qui est un petit peu partie. Bon, c'est pas bien grave. Je fais souvent des modifications, des retouches. Pour ceux qui me suivent, j'avais fait la 300 SL, j'avais refait tout le cuir à l'intérieur des sièges, du tableau de bord, mais je fais que ce que je sais faire et que je suis capable de pouvoir faire. Si je me sens pas capable de le faire, je ne le touche pas. Comme la peinture, c'est pas le coup de passer une bombe. Il faut savoir le faire. Il faut avoir des notions de peinture. Il faut préparer la pièce. Il faut la poncer. Il y a beaucoup d'étapes. La poncer à l'eau, du papier 600, 1000, retirer la couche de vernis, mettre un après, peindre pour éviter cette peau d'orange. Ça, je ne sais pas faire et j'ai peur ensuite, même si je sais le faire, qu'il y ait des poussières qui viennent s'incorporer sur la peinture fraîche et que ça me rate complètement le capot. Donc, quand je ne sais pas faire ou que j'ai peur de faire, je ne fais pas. C'est pour ça que quand j'ai vu sur mon groupe d'ailleurs que j'ai fait, que certains avaient repeint des pièces et en couleur mate et en disant c'est très bien, non les gars, arrêtez, parce que déjà cette couleur elle est magnifique, regardez le brillant que vous avez. Bon là j'ai un éclat, je suis un peu déçu, j'ai un petit éclat, mais au moins, voilà, au moins ça me permettra de... Il faut faire très attention, c'est très très tendre. Ouais, j'ai une petite rayure ici, là, mince. Ah c'est dommage, en plein milieu j'ai une rayure. Bon c'est pas grave, et un petit éclat ici.
Bon, ben, j'espère que celui du colis sera parfait. Sinon, ben, on demandera à Hachette de m'en renvoyer un autre. Mais là, sinon, la peinture est magnifique et capot très léger. Alors là, pour le soulever, une plume. Hein. Une plume, vous voyez, on se voit dedans. On se voit dedans. Allez, on passe au montage. Pour les charnières, c'est pareil. Ça fait un petit moment qu'elles sont dans le colis. Donc, elles sont un peu grippées. Rien de plus simple, on les dégrippe en faisant quelques allers-retours. Ni plus ni moins. Vous voyez, 2-3 allers-retours. Et vous voyez qu'elles se dégrippent toutes seules. Voilà. Et là, parfait. Ok? Voilà. Ça s'ouvre, ça se ferme. Vous voyez? Et on est bon. Et là, c'est parfait. La deuxième, vous voyez pareil. Très dur. Et donc on va la dégripper plusieurs fois en faisant des allers-retours. Ok? Voilà. Voilà, parfait. Donc on prend la charnière, vous voyez que elle s'adapte parfaitement. Si on prend l'autre, donc de l'autre côté, forcément ça ne rentre pas, donc on peut pas se tromper, hein. D'accord? On la positionne, donc ça doit se positionner, ça rentre, ça devrait rentrer, donc les deux petits détrompeurs, voilà, ok. On ouvre la charnière complètement et on y met deux vis AM. Et le pas de vis est déjà fait, regardez, ça se visse parfaitement déjà. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. Ceci étant fait, on va faire pareil sur la deuxième charnière. Donc ici. Voilà. Et alors ce que je trouve très agréable, c'est que le pas de vis est déjà fait à l'intérieur. Vous voyez, ils sont déjà faits les pas de vis. Là aussi, on est sur un détail. Donc on n'a pas besoin de forcer dans la visserie. Elle se visse toute seule, regardez. Vraiment avec deux doigts. La visserie est déjà faite, le pas de vis est déjà fait. Et ça, c'est la première fois que je vois ça sur un modèle. Et vous me suivez, hein, pour ceux qui me suivent, vous savez combien j'en fais. Hein. Je dois être à mon 10-15e modèle depuis 5 ans. Donc là, pour le coup, le pas de vis est déjà fait à l'intérieur. Il n'y a même pas besoin d'y mettre de l'huile sur la vis. C'est remarquable au niveau du détail. Je vous le dis, c'est la première fois que je vois ça. Hein. D'habitude, il y a juste le trou qui est fait. Et après, à nous de faire le pas de vis. Donc on visse à moitié, on retire la vis, on met un point d'huile pour éviter que ça force ou que la vis casse. Et là, la vis est déjà faite. Si toutefois la charnière, vous voyez qu'elle bouge à gauche ou à droite, comme ça a pu me le faire pour celle-ci, et bien qu'est-ce qu'on fait? On resserre un petit peu les vis sur les côtés ici. Ok? Voilà. Et là, on a une charnière qui se ferme parfaitement bien. Ok? Il faut qu'il y ait un petit peu de force par contre, il ne faut pas que ce soit trop lâche, parce qu'ensuite le capot, il va falloir qu'on l'ouvre et qu'on le ferme. Donc voilà, et là c'est parfait avec les charnières de poser. Et le capot, alors bon, c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer en vidéo. Bon, j'ai une petite rayure, c'est pas grave, de toute façon je vais en recevoir un autre via mon abonnement. Donc voilà les copains pour ce fabuleux montage. Et ici on a le rejet pour le lave-glace. Alors pour les traces de doigts, j'ai vu certains qui mettent des gants. Moi à la fin de la maquette, nettoyage et lustreur, donc c'est pas bien grave. Alors je me suis lavé les mains, hein, bien sûr, j'ai pas les doigts gras, mais il y aura un lustreur qui va être appliqué pour qu'elle brille intégralement. Le lustreur, pas besoin de le passer maintenant parce qu'un lustrage c'est que temporaire. Ça ne dure qu'un effet de 3, 4, 5 mois maximum. La poussière va se mettre dessus. Ça sert à rien de la lustrer maintenant puisque ça, on ne va plus le toucher après pendant au moins 2 ans. Puisqu'après, on va commencer à monter le moteur, les suspensions et tout. Donc ça, c'est vraiment pour attirer le client pour vraiment s'abonner. Ça, après, on va le mettre de côté, on va plus le toucher. Le lustrage, ça sera vraiment à la fin quand on la mettra sous vitrine. Donc, ne vous inquiétez pas pour les traces de doigts. Ça sera l'ultime vidéo dans 3 ans. Voilà les amis.
Voilà les amis, ce que je pouvais vous montrer de cette DS19 à l'échelle 1/6. On se retrouve très prochainement pour le numéro 3. Alors, j'ai acheté le numéro 2 en presse juste pour avoir un capot en double exemplaire pour 5,99 €. Vous le savez, je me suis abonné à la collection, donc j'attends avec impatience le premier colis avec le numéro 2, le capot et le numéro 3. Le numéro 3, semaine prochaine, je ne le prendrai pas en kiosque. Ça va de soi, on attendra que le colis arrive, tout comme la 2 chevaux. En attendant, de votre côté, pensez à vous abonner à cette chaîne et surtout à activer la petite cloche de notification. Vous le savez, grâce à celle-ci, eh bien, vous serez averti par mail lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Merci encore 1000 fois pour votre fidélité, ça fait plaisir. Au moins, je vois que je fais les vidéos pour beaucoup de monde et ça fait énormément plaisir. Merci à tous pour votre fidélité. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien. Et comme je le dis souvent en fin de vidéo, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.